À Goma, FARDC, populations sont déterminées. Les Congolais de là confirment avoir passé déjà 2 jours de quiétude et l'espoir ne fait que grossir. Après Kabila, Denis Sassou Nguesso a reçu à Brazzaville le cardinal Laurent Monsengwo. L'un après l'autre, le sujet de concertation nationale a été aussi évoqué. Antena, le journal, Sylvie Fortuné, Mboula. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition dominicale sur nos antennes. Antena, la chaîne de référence. Ce journal reçoit pour vous monsieur Francis Bimola. Il est le président de la Fédération nationale congolaise de judo. Bonsoir monsieur Francis. Bonsoir Sylvie. Comment se porte le judo en RDC? Ça va très bien, en forme. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a eu une séance de travail vendredi dernier à Brazzaville avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Les 2 chefs d'État ont évoqué les questions de la crise à l'est de la RDC et les concertations nationales initiées par le président Joseph Kabila. James Katambwa. Joseph Kabila, président de la RDC, a passé près de 7 heures à Brazzaville ce vendredi 19 juillet 2013. Accompagné du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Obaminakou, et de son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, le président congolais a eu une séance de travail de plus ou moins 3 heures avec son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. S'agissant de la crise à l'est de la RDC et des concertations nationales, Joseph Kabila a relevé que toutes les options étaient sur la table. Toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table. La pacification à l'est, ou principalement le nord Kivu, il y a déjà, comme vous le savez, des discussions, négociations, dialogues en cours à Kampala. Sur le plan diplomatique, on est en concertation avec tous nos partenaires. Répondant à une question lui posée par un journaliste sur son éventuelle médiation dans les prochaines concertations nationales à la RDC, le président Sassou s'est dit totalement disposé. Il est évident que si toutes les personnalités politiques de la RDC sollicitent notre concours, comment pourrions-nous refuser? Il s'agit de la recherche de solutions en réalité à nos propres problèmes. Nous serons toujours disponibles. Sassou Nguesso n'a pas omis de souligner sa dimension panafricaine. Nous l'avons toujours été pour l'Afrique. Pas seulement pour la sous-région, mais pour l'Afrique sur d'autres dossiers. Nous suivons en ce moment, par exemple, le dossier de la République centrafricaine, qui n'est pas un dossier simple. Dans le passé, nous avons pu nous impliquer dans d'autres dossiers. Cette visite du président Kabila est la 3e en terre congolaise depuis le début de cette année. Quelques instants avant de quitter Brazzaville, le président de la RDC a rencontré Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry, qui venait d'atterrir. Et puis l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Passigna, a été reçu lui aussi par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Ils ont parlé de concertation nationale en vue en République démocratique du Congo. Encore une fois, on retrouve James Katambwa pour son reportage. Véritable balai diplomatique à Brazzaville. Après le président Kabila de la RDC, c'est le chef de l'État de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, qui a été reçu par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville. Le dossier RDC était au centre de leurs entretiens. Vous savez que nous avons en commun d'être très panafricanistes et aujourd'hui il y a une situation un peu difficile au Congo-Kinshasa. Vous savez que le Congo-Kinshasa c'est très important pour nous. Si on peut trouver une solution au Congo, ça serait important pour toute l'Afrique. Le samedi 20 juillet 2013, le cardinal Laurent Monsengwo Passigna a été reçu au palais présidentiel par Denis Sassou Nguesso.
l'Église catholique est pour les concertations nationales en RDC. Vous savez, l'Église catholique est d'accord qu'on ait des concertations. Il demande qu'on ait des concertations sincères, qu'on ait des concertations qui s'occupent du bien du peuple, qu'on ait des concertations qui ne s'éloignent pas du bien-être de la population. En principe, on tient aux concertations dans le cadre de notre pays et pas en dehors. Pour les cardinals congolais, la médiation du président Sassou Nguesso est la bienvenue. Oui, le président Kabila a demandé, je suis d'accord que le président Sassou fasse la médiation parce que de toute façon, c'est la personne qui connaît le mieux les uns et les autres. C'est la personne qui, dans le cadre de tous ceux qui sont ici, d'abord, il fait escalité parce qu'il avait signé les accords d'Addis Abeba. Il le fait aussi parce qu'il est le président de la CEMAC actuellement et il le fait, je dirais, parce que le fleuve Congo nous unit plus qu'il ne nous sépare. Cela saute clairement aux yeux. Le président Sassou Nguesso fait l'unanimité autour de sa personne pour la médiation des concertations nationales à RDC. Les heures et jours qui suivent ne contrediront sûrement pas cette assertion. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, se porte bien à présent. Nous sommes de retour au pays. Hier samedi, aujourd'hui dimanche, les habitants ont pu dormir dans la quiétude. Les FARDC ne relâchent pas. Elles sont déterminées à bouter hors du territoire national le rebelle du 1-23. Eric Izami. Depuis les montagnes du Nord Kivu, les sources dignes de foi affirment que les FARDC ont réussi à éloigner les 1-23 du chef-lieu du Nord Kivu. Depuis 2 jours, il s'observe une accalmie sur le front nord de Goma et les militaires congolais sont dans les environs de Kilimanyuka sur la trajectoire des 3 antennes vers Kibumba. Le 1-23 campe dans la vallée des alentours. Ces périmètres restent et demeurent un terrain mythique qui a vu de milliers de morts depuis les années 60 et surtout en 1996, 1998, juillet et septembre 2012 et 2013. Les 3 antennes, un endroit haut placé au pied de volcans Nyiragongo et Nyamulagira, est un carrefour pour que le FARDC arrive à percer dans Kibumba par une descente vers Goma sur le 1-23 au cas où le combat de ces lieux serait gagné par l'un ou l'autre camp. Samedi 20 juillet à 21h, un habitant de Goma a dit qu'il va passer sa 2e nuit sans trop de frayeur, mais toujours particulièrement marqué par les stress depuis la reprise de la guerre le 11 juillet 2013. Dans les couloirs des Munyonyo, il est dit qu'un haut représentant du gouvernement ougandais devrait se rendre le week-end du 20 au 21 juillet à Kinshasa pour expliquer certainement l'évolution de pourparlers politiques de Kampala. À ces sujets, il faut dire qu'à Goma notamment, des voix s'élèvent encore une fois au Nord Kivu afin que les négociations de Munyonyo à Kampala soient clôturées. Toujours à Goma à propos, certains élus députés nationaux en vacances parlementaires en ont parlé avec leur base. Je reviens à mon invité, M. Francis. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe à Goma? Je pense que, premièrement, nous devons d'abord féliciter les chefs de l'État pour avoir signé cette ordonnance concernant la concertation nationale qui va permettre à tout le peuple congolais de se mettre ensemble et parler de cette situation. Et je n'aimerais pas attirer l'attention de nos politiciens qui ne pensent pas que cette affaire leur concerne tout simplement. Non, ça concerne tout le monde. Même nous, les sportifs, nous devons nous mêler aussi et donner nos avis. Raison pour laquelle, je vous apprends déjà, notre championnat national va se dérouler à l'est du pays, à Bukavu. Voilà. Et pourquoi ce choix? Le choix, c'est pas moi. Le choix, c'est à notre Assemblée nationale qui s'est tenue à Matadi. Et tout le monde a préféré qu'on aille vers l'Est là-bas et essayer de développer le judo vers l'Est. En fait, c'est ça. Et heureuse coïncidence. Voilà. Ok.
Et puis les acteurs de la société civile de la RDC ont clôturé leurs travaux pour un partenariat solide et promoteur soutenu par l'Angleterre, la Belgique, la France, la Suède, la MONUSCO, le PNUD. Les ministres du plan Célestin Vunabandi a salué les résolutions de ces assises résumées par l'engagement pour la paix et le développement du Congo profond. Eric Izami et Blaise Lunda y reviendront dans nos prochaines éditions. L'Université de Kinshasa a vécu hier, samedi 20 juillet, au rythme de soutenance des thèses de doctorat. Nous vous proposons de suivre l'ambiance qui a régné hier à la colline inspirée, comme on le dit. Popol Ziakiaou, Papi Katassi. Cet examen de haute facture défendu avec brio face au jury composé des éminents professeurs des sciences économiques et des sciences sociales, politiques et administratives du département des relations internationales a porté sur l'ordre de Berlin et conception de l'état du mouvement politico-religieux Boudoudi en Congo, mythe ou réalité. La deuxième thèse du jour a porté sur la politique monétaire internationale financière en RDC, analyse des faits de modification du taux directeur de la Banque centrale du Congo sur les activités des banques créatrices de monnaie. Ces deux réflexions scientifiques ont donné quelques pistes de solutions relatives aux problèmes du pays. Il faut refaire le système politique africain. Et là, le BDK a proposé un modèle très viable appelé la démocratie rotative et sa fonctionnalité n'est pas difficile à faire, même si ça paraît comme un élément nouveau et novateur. Il n'y a pas que la politique monétaire qui influe négativement à l'intermédiation financière. Il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut chercher, notamment la politique des banques à l'émission, notamment la politique managériale aussi des banques, et ainsi de suite. Après avoir délibéré à huis clos, les membres du jury ont donné aux récipiendaires la mention grande distinction. Il est à noter que l'État doit encourager la recherche scientifique afin que la science assure le développement de la nation. Connectée désormais à la fibre optique, la République démocratique du Congo, par le biais de la SCPT, va ressusciter et redevenir forte dans les télécommunications. Son ADG, Placide Mbatika, reçu ce samedi à Antena, l'a dit au micro de Eric Izami, Nadine Galoula et Josène Belebele. La relance de la SCPT est une préoccupation, ça doit être une préoccupation de tous les Congolais. Si la SCPT se lance, ça doit être une fierté de tous les Congolais, en l'instar de France Télécom. Tous les Français sont fiers de France Télécom. Et tous les Anglais sont fiers de British Telecom. Tous les Togolais font tout que Togo Télécom marche bien. Les Congolais doivent se sentir fiers de la SCPT. Partout au monde, la Poste est une référence. Partout au monde, la Poste c'est un patrimoine. Pourquoi ne pas impliquer tous les Congolais? Pourquoi tous les Congolais ne peuvent pas être fiers? Pourquoi tous ne peuvent pas contribuer à la relance de cette entreprise? Vous savez, jadis, la SCPT était l'entreprise qui payait le militaire, qui payait l'armée, qui payait les policiers comme les enseignants. Aujourd'hui, la SCPT commence à reprendre sa place. Elle doit reprendre sa place. La SCPT sera une des entreprises pourvoyeurs des fonds dans l'assiette du fisc, dans l'assiette de l'État. La télécommunication, c'est une source génératrice de recettes. Partout au monde, c'est plus que le mine. De la direction Wangata, en prenant la rue Kabamba jusqu'à Kabinda, dans le quartier Njalo, dans la commune mère de Kinshasa, la population est dans les noirs depuis près de 6 mois. Le reportage est d'Ndaye Ilambouchi. Cela fait exactement 6 mois que les habitants du quartier Djalo dans la commune de Kinshasa sont dans l'obscurité. La cause du manque de cette denrée nécessaire pour le quotidien de la population est, selon ses habitants, les vols de près de 120 mètres de câbles électriques. Un vrai problème de ménage et pour le vivre frais. Lassée par ces problèmes, la population lance un cri de détresse aux décideurs. Ici, sur l'avenue Kindu, il y a un problème. Un problème se base d'insécurité. L'insécurité se base souvent sur le fait que nous n'avons même pas du courant. Ouais, un peu. Si on avait du courant stable sur vraiment cette avenue, on allait être un peu sécurisé. Si vous essayez de descendre quelque part là-bas, vous verrez qu'il y a
un espace là que vous ne pouvez pas même passer vers de 19h-20h. Pourquoi? Par manque de sécurité. Et tout ça, c'est causé par la manque du courant. On n'a pas du courant vraiment. Il faut vraiment que le gouvernement songe de nous amener un peu une solution à ce problème. Nous avons acheté les câbles au mois de décembre, on a volé. Maintenant, nous sommes dans le noir. Nous demandons à la SNEL de réparer, nous sommes toujours ses clients. Même si ils font les rappels en mettant les mois que nous n'avons pas consommés. On n'a pas le courant, mais nous demandons aux autorités de penser à nous. L'énergie électrique est un besoin de première nécessité, donc la SNEL de faire son travail et la population de respecter ceux qui sont à leur service et de protéger les infrastructures mises à leur disposition. Un mot en santé avant de passer à autre chose. L'hypertension artérielle est un fléau qui touche une partie assez grande de la population mondiale. Et parmi les causes de cette maladie, le docteur Roger Ikwalanga cite aussi le fait de boire et de fumer. Ces propos ont été recueillis par Ndaye Ilambouchi. La hypertension artérielle est définie comme celle-ci. L'hypertension artérielle, c'est le résultat d'une pression artérielle élevée ou augmentée, susceptible d'endommager le vaisseau sanguin du cœur, du cerveau, de reins, voire même des yeux. On peut toutefois l'éviter par un style de vie plus sain. À titre exemplatif, il faut faire diminuer on peut diminuer sa pression artérielle en perdant par exemple du poids. Lorsqu'on est obèse, on peut facilement chercher par tous les moyens à diminuer le poids et limiter la consommation par exemple de sel, ça c'est important, et limiter la prise d'alcool. Parce que lorsqu'on est un alcoolique invétéré, ça peut aboutir à des complications cardiovasculaires et au besoin d'assister à l'hypertension. Et consommer moins de graisse, ça c'est bon. Arrêter de fumer si on est un fumeur chevronné. Et puis consommer plus de fibres. L'hypertension artérielle actuellement, c'est un fléau. C'est un problème ou c'est une affection qui tue actuellement la population. Actuellement, nous constatons qu'il y a beaucoup de cas d'accidents vasculaires cérébraux, dont l'agent vecteur, c'est l'hypertension. Les gens qui sont stressés sont victimes à cela. Donc il faut essayer de modérer son régime, pas trop de soucis, avoir un moral au beau fixe, pas avoir un moral ébranlé, de peur qu'il y ait survenu de l'hypertension. De ce lundi, les mamans de partout sont conviées à une convention qui leur est dédiée à l'église Christ Pandovi dans la commune de Kasavubu pour prier autour du thème « Pour l'amour de ma famille, je ne m'étairai point ». Suivez cette annonce dans ce commentaire d'Éric Izami et David Tembeli. Les vacances sont aussi un bon moment pour les parents de consolider le lien de famille, celui de base de la communauté. À l'église Christ Pandovi à Kasavubu, dirigée par le pasteur René Fouti Luemba, débute lundi une convention, la 3e de la série consacrée aux mamans, qui vont exploiter un thème évocateur, à savoir « Pour l'amour de ma famille, je ne m'étairai point ». L'une des dames lance l'appel assez semblable. Notre 3e convention, nous invitons toutes les mamans et tous les papas de venir nous assister. Et nous avons comme orateur notre pasteur, le révérend Fouti Luemba, ainsi que la révérende Clémentine Fouti, notre maman aussi, la révérende Angélique. Pour l'amour de ma famille, je ne m'étairai point.
Ainsi que nous invitons toute la population de Brazzaville, de Kinshasa, et nous voulons que vous veniez nous assister et nous encourager et surtout prier ensemble. Les papas et les mamans, comme j'ai dit au début, nous invitons tout le monde, les jeunes, tout le monde de passer pour venir assister à notre convention. Et nous attendons vous tous. Et vous-même qui me posez la question, on vous attend.